Salut, c'est Rio, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est la vidéo achat manga pour le mois d'août. Ce mois d'août, beaucoup de mangas sont sortis à la mi-août et du coup, tout est arrivé à l'arrache en fin de mois. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté 26 mangas. Bon, ok, 26 mangas, c'est peut-être beaucoup par rapport à ce que j'achète habituellement, en tout cas ces derniers mois. Mais j'ai pas tenu ma promesse, j'ai craqué. J'ai craqué sur 2 mangas et je vais vous en parler tout de suite. On va commencer par les tomes 1 et les one-shots. Et du coup, j'ai acheté Le Royaume d'Orcsan, un nouveau seinen aux éditions Koniku. Ce manga, en fait, ça nous raconte l'histoire d'elfes. Il y a les elfes du jour et les elfes de la nuit. Et il semble que c'est les elfes du jour qui attaquent ceux de la nuit. Et en fait, on va suivre une héroïne qui va, elle, survivre à cette guerre sans fin. Et elle va se retrouver, en fait, dans le pays, la tribu des orques. Une tribu qui n'est pas spécialement appréciée, mais elle n'a pas trop le choix. Donc, d'ailleurs, elle va s'allier à eux pour pouvoir survivre à sa quête de vengeance. Donc je suis très impatient de voir ce que ça donne ce manga, clairement. Cette édition a l'air plutôt sympa. Alors ils nous ont fait une carte postale à l'intérieur. Du coup elle est là en fin de tome, on peut voir les petits pointillés. Franchement c'est pas mal. J'avais mis un message sur l'Instagram de l'éditeur pour dire que j'avais un peu peur d'abîmer le manga avec une carte postale dedans, mais au final franchement, c'est bien fait, mais de toute manière, je pense que je la détacherai pas. Je vais pas envoyer une carte postale manga. Je préfère la garder pour moi. Donc voilà, ça, très impatient de le lire. Ensuite, j'ai acheté Quand je ne serai plus là. Donc c'est un one-shot. C'est Lézard Noir qui édite ça. Et c'est une histoire clairement qui donne envie de chialer. J'en avais parlé dans ma vidéo des sorties du mois d'août. Et finalement, j'ai craqué, je l'ai acheté. Et puis, je suis en one shot, je perds rien. Je vais pas me lancer dans une nouvelle série. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre donc Yuzo Arita. C'est une personne âgée, en fait, qui a une maigre retraite. Et elle vit avec pas grand-chose chez elle. Elle a vraiment pas grand-chose. Mais ce qu'elle a le plus cher au monde, c'est sa chienne Momo. Ce petit chien, cette petite chienne très attendrissante, il ne lui reste plus que ça. Sauf que un jour, le monsieur va donc faire une visite de courtoisie chez son médecin et on va voir qu'en fait, il a une tumeur. Du coup, pas de chance, il lui reste que quelques mois à vivre, 1 an tout au moins. Et finalement, il va se lancer dans une quête, retrouver une famille d'accueil pour son chien. Donc ça me donnait très envie, je me suis dit que peut-être ce serait le premier manga qui arriverait à me faire verser une larme et vous le saurez très bientôt. On continue avec les mangas volume 2. En volume 2, j'ai acheté Sohara et les bâtisseurs fantastiques. Donc la suite de Sohara depuis volume 1, j'avais beaucoup aimé le concept, je trouve que c'est très original. L'histoire était pas trop mal, on passait un très bon moment. Donc j'ai hâte d'en découvrir plus avec ce tome 2. Je trouve que le concept est vraiment frais. Donc c'est l'histoire en fait d'une fille qui s'était pendant toute son enfance entraînée pour tuer des monstres. Sauf que la guerre est finie, les monstres ont signé un accord de paix et puis du coup elle va se retrouver démunie, elle a plus rien à faire puisque ce à quoi elle était faite n'a plus d'intérêt. Du coup elle va se retrouver face à un nain, un architecte, et elle va le suivre dans son périple. C'est un nain qui refait des maisons pour les nouveaux habitants, les monstres. Et franchement, c'était très très bien à lire. Ça me faisait penser un peu aux émissions, genre Déco, genre de trucs où t'as le avant, après. C'est plutôt fun, très recherché, très original. Je pense que clairement, le mangaka doit se casser la tête pour imaginer ces nouvelles maisons, parce que c'est pas une maison en pierre bête. Il y a tout un délire autour du monstre, sa condition de vie, ce qui vit dans l'eau, ce qui vit dans le chaud, le froid, l'humidité, bref, il y a plein de choses qui sont prises en compte et c'était vraiment fun.
On passe à un autre manga qui est vraiment fun, très très fun d'ailleurs. C'est Vagrant Vampire, le volume 2. J'avais beaucoup aimé le premier volume, l'histoire de ce vampire qui en fait vit dans un bain public avec une famille. Et il attend impatiemment en fait que le fils des propriétaires du bain ait ses 18 ans. Parce que ce jeune homme a un sang vraiment très très bon. Enfin, du moins, c'est bien parti pour, parce que le jeune homme est encore puceau. Mais il se trouve que ben voilà, il a quelqu'un en vue, ce qui pourrait du coup déjouer ce qu'avait prévu en fait Renmaru Mori, c'est-à-dire le vampire, de le garder puceau jusqu'à l'âge de 18 ans pour pouvoir goûter son sang qui est censé être excellent parce qu'il est encore vierge. Donc franchement, c'est une comédie très très fun, très déjantée, j'adore les dessins. Et ben voilà, j'ai forcément acheté le tome 2, je peux pas passer à côté. On passe au volume 3, et là, clairement, c'est plutôt l'inverse. J'ai acheté, mais j'ai encore une fois très peur. Donc, Battle Royale Unforces, c'est le volume 3. Le volume 1, j'avais trouvé que c'était pas trop mal, ça allait un peu vite, mais c'était un peu mou aussi. Le volume 2, trop mou, franchement, trop mou, il se passait pas grand chose. Donc, disons que si c'était pas marqué Battle Royale, je pense que j'hésiterais peut-être pas à arrêter. Du coup, j'ai envie de laisser sa chance, j'ai envie de continuer. Donc, on va voir ce que donne ce volume 3. J'espère que vraiment le niveau va remonter parce que c'est dommage, Battle Royale, j'aimais beaucoup les premiers mangas. Alors, voir que là, c'est un peu moyen, ça m'attriste un peu. Ensuite, j'ai acheté Beast King and the Medicinal Herb, le volume 3, donc cette histoire d'une fille qui est dans une guilde et qui un jour en fait va être blessée lors d'une excursion dans un donjon. Elle va tomber sur le roi des bêtes qui va lui proposer de venir avec lui dans les donjons pour soigner les monstres. Et du coup, c'est une lecture assez chill, pleine de fantaisie, j'aime beaucoup l'ambiance qui règne. Le volume 1 m'avait vraiment conquis, le volume 2 était plutôt sympathique. Donc voyons ce que vaut ce volume 3. Ça, c'est une bonne série, clairement. C'est pas la série du siècle, mais franchement, elle attire l'œil, ne serait-ce que visuellement, par ses couvertures. Et au niveau du scénario, pour l'instant, c'est très calme. Mais je ne doute pas qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Ensuite, on passe à Comment en finir avec son ex, le volume 3. Donc cette suite de cette histoire totalement what the fuck, totalement barrée. D'ailleurs, elle est pas dans la collection What the Fuck, mais elle aurait pu y être. C'est chez Akata. Donc c'est l'histoire en fait d'un gars qui est en couple avec une fille, ils se sont séparés et il s'en est jamais remis. Alors qu'il décide de mettre fin à sa vie en se jetant d'un pont, pile à ce moment-là, il reçoit un message de son ex lui demandant si il est libre. Donc chose qu'il fait, il reprend le sourire, il est content, il a la joie de vivre et finalement il va arriver du coup à ce petit rendez-vous, elle va lui demander si elle peut avoir sa semence pour avoir un enfant, mais elle ne veut rien avoir à faire avec lui, elle ne veut pas qu'il soit père ni engagé dans quoi que ce soit, son sperme et basta. Alors, le volume 1 j'avais beaucoup aimé, le volume 2 un peu moins, j'avais trouvé que c'est devenu un peu moins drôle, donc à voir ce que vaut ce volume 3, c'est vrai qu'il y avait cette histoire avec la mère là, il y avait le passé de notre héroïne avec la mère, et c'est vrai que du coup, ça faisait une intrigue qui me plaisait moins. On passe du coup au volume 4. Et là, j'ai acheté Shibatarian, volume 4. Alors si je me plante pas, c'est l'avant-dernier tome. Donc on va voir, encore une fois. C'est une série, j'avais beaucoup aimé les précédents tomes, mais le troisième, j'étais un peu moins conquis, j'avais un peu perdu le fil de l'histoire. Donc on verra, de toute façon, c'est clair que cette série, je vais aller jusqu'au bout, il reste un tome après ceci, au pire, hein. Vous savez, ça finira sur Vinted. Mais c'est une série aussi what the fuck, sur la thématique horreur, avec beaucoup de clins d'œil aux films d'horreur, si vous êtes connaisseur. Donc il y a de quoi se faire plaisir, et c'est vraiment original dans l'histoire de manière générale, mais très what the fuck aussi. Ensuite, on a Starving Revelation, le volume 4. Donc ça, c'est aussi une de mes attentes. J'ai bien aimé j'ai toujours bien aimé de manière générale. Le volume précédent, ça fait remonter un peu la pente par rapport à ma crainte sur le volume 2 à propos des pouvoirs de nos personnages. Donc là, on va voir ce que ça donne. En plus, à la fin du dernier tome, je crois qu'on faisait en fait la découverte. On revoyait un personnage de la série précédente. Donc du coup, je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans ce tome-là. En général, Starving, c'était vraiment très bien. Anonymous,
très intelligent, et le premier tome, en tout cas de Révélation, il était tout autant. Donc on va voir ce que nous réserve cette suite. On passe après à Kagura Bashi, le volume 4. Alors je suis assez surpris, je m'attendais à ce qu'il y ait encore des jaquettes avec effet métallisé, mais c'est plus le cas. Bon, donc on verra pour ce 4e tome ce qu'il en est, puisque alors non, j'en ai pas encore parlé, puisque ce sera du coup dans ma vidéo bilan lecture, parce que j'avais du retard sur le mois de juillet. Vous verrez mon avis sur le volume 3. Bon, je n'en dis pas plus, mais le volume 4 est là. On passe au volume 5 avec un manga français, Reaper. Donc Reaper, c'est plutôt sympathique, c'est pas pour moi la série du siècle. Je passe quand même un bon moment à la lire, c'est tantôt bien, tantôt un peu moins bien. Ça dépend peut-être de mes humeurs, mais c'est vrai que c'est très très shonen. C'est peut-être aussi pour ça que du coup, j'accroche pas tout le temps. Alors, édition spéciale, premier tirage. On a le droit du coup à cette jaquette. Et elle est réversible avec une autre couve de l'autre côté. Pourquoi pas? Franchement, c'est toujours bon à prendre, ça fait plaisir. Et puis bah, dès qu'on a une préférence de couve, clairement, moi, j'hésite pas à changer. Même si je dois avouer que parfois l'original me plaît plus que les autres couvertures. Ensuite, je continue avec From 5 to 9, le manga de Miki Ayara, ce shoujo que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très fun à lire. Ça va, c'est pas réaliste du tout, mais c'est vraiment très fun. C'est un peu cliché, ça touche des thématiques à la fois japonaises, mais je trouve qu'on a une héroïne qui pourrait être très occidentale. Mais voilà. Donc là, c'est enfin le dernier tome, enfin le dernier tome. C'est le dernier, celui-ci c'est une réédition du dernier tome qui était paru en France. Donc après celui-là, ça va être la nouveauté. Bon, je dois avouer que clairement ça date tellement que chaque tome que je relis, c'est un peu la nouveauté pour moi. J'ai réussi à être surpris lors du dernier tome, alors c'est encore la nouveauté. Après, on a Chronique de la mariée de Bretagne. Donc ça, c'est une petite série que j'aime bien. C'est pas la série du siècle, mais on passe un bon moment. Avec les dessins que je trouve assez jolis. Quant à l'histoire, elle est sympathique. J'avais l'impression qu'on arrivait pas à son terme, mais presque dans le dernier tome. Bon, on verra bien ce que donne cette suite. Ensuite, on passe au volume 10 de Médalis. Forcément, Médalis, hein. C'est un peu ma série coup de cœur. Franchement, j'aime énormément, entre les dessins qui sont vraiment sublimes et l'histoire qui est vraiment très très bien, très travaillée. On passe de beaucoup d'émotions, du rire aux larmes, enfin larmes peut-être pas, en tout cas ça n'est pas encore arrivé, mais franchement il y a tellement d'émotions qui sont véhiculées dans ce manga. Il y a beaucoup de thématiques, enfin pas de thématiques mais de messages un peu qui passent à travers, genre la détermination, il y a des trucs comme ça qui ressortent et franchement lire ça donne parfois la pêche. Bon, parfois c'est peut-être un peu déprimant aussi selon ce qui arrive à nos personnages, mais franchement Médalis c'est toujours une série coup de cœur. Je suis bien content qu'on ait toujours ces belles couvertures là, avec cet effet sur le titre. Donc s'il vous plaît, achetez Médalis, cette série en a besoin. Et ben voilà, donc normalement c'était censé s'arrêter là, mais au final j'ai craqué. Souvenez-vous ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, enfin encore celle d'avant, qu'il y a des séries que j'allais pas acheter, que je voulais commencer mais que j'allais pas acheter parce que j'ai trop de choses à lire. Finalement, alors je scrolle toujours sur Vinted, j'ai des titres mis en favoris, et dès qu'il y a une bonne occasion, j'hésite pas à acheter. Donc du coup, j'ai craqué et j'ai acheté She's Beautiful. Donc voilà, j'ai les 4 premiers tomes sur une série qui est courte, je crois que c'est 7 tomes si je dis pas de bêtises. Une série qui m'intéresse énormément depuis, qui m'intéresse en tout cas depuis un petit moment, je l'ai vu passer. Et en fait, ce manga nous parle de Kurumi. C'est une fille qui a été élevée dans un enclos. Très pressé de voir ça. Donc, déjà, un mystérieux centre. Et en fait, à l'âge de 10 ans, elle va s'endormir. Et si j'ai bien compris, c'est 14 ans après, elle va rouvrir les yeux et elle va pas savoir où elle se trouve. En fait, elle est plus dans cette espèce de centre de recherche, l'enclos, mais elle doit être dans sa vie quotidienne, une nouvelle vie en fait.
qu'elle ne connaît pas en fait. Elle est clairement amnésique. Et le pitch de ce manga, si j'ai bien compris, c'est qu'à chaque fois qu'elle s'endort, elle se réveille de nouveau amnésique. Au matin, elle sait pas ce qui s'est passé. Donc une petite série de science-fiction qui me donnait clairement envie. Je pense que ça peut être vraiment très très bien. Et voilà, j'ai hâte de la lire. Bon, ce sera encore une fois pas ma priorité parce que j'essaye de mettre à jour sur les nouvelles sorties. Mais même au niveau de ça, franchement, c'est pas trop mal. J'espère vraiment que ça va être une bonne surprise. En plus, c'est une série, comme je dis, qui n'est pas très longue, donc clairement, c'est un plaisir. J'ai hâte. Et pour finir cette vidéo, mon dernier achat, souvenez-vous, lors de la Japan Expo, j'ai acheté un manga parce que le vendeur de chez Kiyun, en fait, me l'a bien vendu alors que je devais pourtant regarder l'animé à la base. J'ai acheté le manga. Donc ce manga, c'est un peu un spoiler, sauf pour ceux qui ont mon compte Insta qui sont tombés sur cette story. Je l'ai lu et franchement, j'ai adoré. Je trouve ça vraiment excellent. Mais je vous en dirai plus la semaine prochaine. Mais du coup, je me suis dit, voilà, il faut que je lise la suite. Et ce manga, c'est du mouvement de la Terre. Donc, j'ai couru, si on peut dire ça comme ça, pour acheter la suite. Clairement, je voulais la suite. Parce que j'ai vraiment adoré ce premier tome. D'ailleurs, la fin est très surprenante. Je suis impatient de lire cette suite et ça tombe bien. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai donc officiellement en vacances. Donc je vais clairement dévorer cette série à l'occasion. Donc voilà, Mouvement de la Terre, pour ceux qui connaissent pas. Alors pourtant ça fait quand même parler. Surtout avec l'animé qui est sorti, c'était quand ce printemps je crois. Bref. Ce manga en fait nous raconte l'histoire de Raphaël. Ça se passe en Europe à la fin du Moyen-Âge. C'est un jeune garçon, un étudiant qui, à la fin d'une de ses périodes d'études, va donc choisir de s'orienter vers la théologie. C'est un peu ce que choisit l'élite. Donc clairement, il a un avenir brillant devant lui. Sauf qu'il va rencontrer Hubert, qui est un ancien criminel qui vient tout juste de sortir de prison parce que lui croit en héliologie. C'est-à-dire en fait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Sauf qu'à cette époque, c'est pas possible. La religion ne permet absolument pas de croire à cette histoire, à cette hypothèse. Donc du coup, en général, les gens qui croient à ça, ils étaient brûlés vifs. Sauf que Raphaël, au contact de ce gars, en fait, il va commencer à creuser l'idée. Il va se dire que finalement, c'est même très probable. Du coup, c'est toute sa vie qui va clairement être chamboulée à partir de là. Bref, donc c'est vraiment une thématique assez originale, je trouve, dans le monde du manga. Donc du coup, j'ai vraiment adoré le premier tome. Oui, là, je suis en train de faire un peu le bilan lecture, mais c'est pas grave. Donc, ce qui fait que j'ai acheté clairement la suite. Et voilà qui conclut ma vidéo sur ces mangas achetés au mois d'août. On se retrouve du coup la prochaine fois pour les mangas du mois de septembre. Mais d'ici là, il y aura ma vidéo bilan lecture. Et j'espère que je carburerai pour essayer de lire beaucoup de ces mangas-là. Parce que le souci, c'est que j'avais du retard avec mes lectures du mois de juillet, donc j'ai empiété sur le temps là. Et pourtant, les mangas du mois d'août, ils sont presque tous sortis à la moitié août, quoi. Donc autant dire qu'il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs sortis la dernière semaine. Donc pour tout lire à temps, ça va être un peu chaud. Mais je vais essayer d'en lire un maximum. Je suis en vacances, donc je pense que je vais pouvoir retarder ma vidéo, la faire le plus tard possible pour essayer d'avoir lu un maximum de choses et pour pouvoir vous en parler. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir, le partage si vous avez trouvé cette vidéo assez fun, assez intéressante. Et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois. Enfin, jeudi prochain à 17h. Sur ce, c'était Rio, je vous dis à la prochaine. Salut.